Shalom Aleichem. Alors on est donc sur l'astrologie, cette fois-ci Iyar, donc le Chodesh Iyar, le mois de Iyar, qui tombe en général vers le mois de mai. Le signe qui est zodiacal, c'est le taureau, d'accord, qui est attaché à ce mois-là. L'organe qui est attaché à ce mois-là, d'après le texte, c'est le rein droit, celui qui conseille. Ce mois s'appelle également le Chodesh Ziv, le mois du rayonnement. C'est le mois dans lequel la manne, lorsque les Bnei Israël étaient dans les airs, a commencé à tomber. D'accord ? Du point de vue de la Kabbalah, c'est un mois qui est représenté par la lettre Vav. Alors c'est intéressant la lettre Vav, parce que la lettre Vav, c'est la lettre du lien. C'est aussi la lettre qui permet de changer le temps. Par exemple, Yehi, c'est un futur, mais Va-Yehi, cela a été. Haya, ça veut dire il a été, mais Vehaya, c'est et il sera. Et le Gaon de Vilna explique pourquoi. Parce que lorsqu'on veut nous expliquer qu'un malheur va survenir, on nous dit va Yehi. Et ce fut. Pourquoi ? Parce que Yehi est un futur, mais ce futur, en quelque sorte, qui était un potentiel positif, a été perdu, et donc ce futur se transforme en passé, et le Vav a cette caractéristique qui lui est donnée, c'est Halakha le Moshe Misinaï, c'est la grammaire hébraïque du Lachon HaKodesh qui lui donne cette force-là, de transformer donc le futur en passé. Et donc ça nous annonce toujours un malheur. Il y avait un potentiel qui a disparu. Par contre, Vehaya, Aya c'est un passé, mais le vin va transformer en futur. C'est-à-dire ce qui est passé, ce qui est donc est révolu, et donc est mort. Eh bien non, pas du tout, ça peut revenir. Et donc Vehaya va toujours nous annoncer un bonheur. Vehaya Mshamra Tishmeu. Si vous écoutez mes commandements, eh bien il y aura de la pluie et tout, etc. Ce qui a été et qui a été oublié, ben non, pas du tout, ça pourra revenir, vous aurez la pluie, vous aurez la bénédiction. Eh bien, le mois de Iyar est un mois qui est lié à la lettre Vav. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un mois qui fait le lien entre Nissan, qui est le mois de l'amour, d'Hachem pour le peuple juif, qui est aussi le mois du bélier. D'accord ? Donc il y a un très fort potentiel ici d'intelligence, en même temps d'orgueil, comme toujours, dans l'astrologie, elle nous donne toujours un potentiel en négatif ou en positif. Donc il y a le lien entre le mois de Nissan et le mois de Sivan, les Gémeaux, où là on reçoit la Torah. D'accord ? Où là on va recevoir la Torah, c'est le mois du lien. C'est le mois dans lequel on compte la plus grande partie du Homer. Vous savez qu'il y a 49 jours qui séparent donc Pessah de Shavuot, il y en a 30 au milieu dans le mois de Iyar. Donc ça veut dire que c'est la majeure partie du compte. Donc c'est le mois dans lequel on va pouvoir s'accomplir, on va pouvoir se rédimer, on va pouvoir se travailler, on va pouvoir se changer. Donc c'est le mois du rayonnement, c'est le mois de l'intelligence, parce que c'est le mois de la remise en cause, c'est le mois du travail des midotes, c'est le mois du travail, du travail sur soi. D'accord ? Mais alors d'un autre côté, on voit que c'est également le mois de la crainte. Yira, la crainte, c'est la Gvura, Gematria 216, c'est la même chose, d'accord ? Donc c'est le mois de la Gvura. C'est le mois comme le taureau. Le taureau, il incarne aussi la Midatadine, il incarne aussi la tribu de rigueur. Mais le taureau, c'est aussi Yosef. Bechor Shoro Adarlo. On l'appelle aussi, Yaakov l'appelait le taureau. Pourquoi ? Parce que par sa force, précisément, le taureau est capable de casser des choses négatives. Alors ce qui est intéressant, c'est que le pendant dans le calendrier du mois de Iyar, c'est le mois de Cheshvan. Et l'animal, enfin le signe zodiacal, c'est le scorpion. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, dans le taureau, il y a dans cet animal-là qui a une puissance, qui a une force, qui est symbolisée par Yosef, qui est donc le tzaddik, c'est celui qui va résister à la déchéance morale, humaine, de l'Empire égyptien, qui est la matrice de toutes les galures, de tous les exils. Et bien, en même temps, ce taureau, il est attaché au scorpion. En même temps, il est attaché à la planète Vénus. Alors, Vénus, c'est Noga, et les lettres qui suivent dans l'alphabet, c'est Sod. C'est les secrets. Précisément parce que dans ce mois-là, il y a un très grand rayonnement d'intelligence, il y a la possibilité de pénétrer les secrets. D'accord ? Il y a une très grande sensibilité. Très grande sensibilité. Alors, cette sensibilité-là, si elle est mal utilisée, le taureau, par exemple, on va le trouver dans le traité Baba Kama. Qu'est-ce qu'on nous raconte là-bas ? Il y a 4 avot nésitim, c'est-à-dire il y a 4 types de principes premiers qui peuvent infliger une destruction. Parmi eux, le taureau. Le taureau, il est lié finalement à la destruction, il est lié à l'exil. Mais c'est lié aussi à l'exil du sens. S'il tombe complètement sous l'influence de Vénus, qui est la planète de l'amour, sous l'influence du scorpion, qui représente l'autodestruction, il va utiliser cette intelligence. Pourquoi ? Pour s'anéantir, finalement. Donc il y a ce potentiel-là. Mais d'un autre côté, s'il va utiliser cette intelligence pour le rayonnement, pour la tzidkout, pour la gvura,
pour être tzaddik, pour être gibor, pour travailler ses midot. Alors il va aboutir à quoi? À Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag BaOmer, c'est presque en plein milieu, c'est le 18 du mois de Iyar. C'est pendant le mois de Iyar. C'est le symbole même de l'individu qui travaille sur lui-même, précisément qui utilise la Gvura, c'est-à-dire cette puissance de feu qui consiste à combattre, à structurer. Il va l'utiliser pour se structurer, pour s'organiser, pour se développer, pour devenir un être meilleur. Alors c'est intéressant parce que par exemple les grandes envies de viande dont on parle dans la Torah, quand est-ce que les Bnei Israël les ont ressenties? En Iyar. D'accord? Donc il y a toujours les deux. Il y a la manne qui va tomber, qui est un potentiel extraordinaire. Le man, anasednu ailer betorati imlo. La manne dit Hachem, je l'ai fait tomber pour vous tester, pour savoir si vous allez marcher selon la Torah. La manne, elle tombait à côté de la tente, et puis d'une famille, puis elle disait voilà, famille Lévi, famille Biton, famille ce que vous voulez, d'accord? Donc c'était un pain qui s'ingérait, et c'était en même temps le pain de la réfoua. On mange avec, vous savez qu'on peut creuser notre tombe avec notre fourchette, ou alors au contraire, on peut complètement, grâce à la manière dont on mange, vivre plus longtemps et vivre en meilleure santé. Iyar, c'est le même lettre que Ani Hachem Rofecha, je suis l'Éternel, ton guérisseur. D'accord? C'est le mois de la guérison. Alors, si l'individu, il utilise ce potentiel-là comme il faut, effectivement, c'est le mois de la guérison, mais si en même temps il est débordé par ses envies de viande, et plus si affinité, effectivement, avec Vénus et autres, etc., effectivement, il peut complètement se détruire. Donc en vérité, on a ici un mois qui est un mois d'une intelligence absolument extraordinaire. C'est une réserve d'intelligence absolument extraordinaire. Et donc c'est un pari. Soit les gens qui sont nés dans ce mois-là, ils vont utiliser toutes les forces qui leur sont données, et d'ailleurs le Rambam l'écrit. Rambam écrit que ceux qui sont nés au printemps sont toujours très bien constitués, ils ont toujours beaucoup de force en eux, Blainara, ils ont toujours beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel, parce qu'ils sont nés en Iyar. Le mois du printemps, c'est le mois du renouvellement, c'est le mois où la nature se réveille. Ici en Israël, c'est un mois dans lequel il fait toujours très bon, très beau, c'est absolument extraordinaire. D'accord? Donc il y a ici un potentiel extraordinaire, et c'est intéressant parce que la tribu qui est attachée au mois de Iyar, c'est la tribu de Issachar. Et Issachar, c'était une tribu qui connaissait Yodéaïtim, il connaissait les secrets de l'astronomie. Il connaissait les secrets du calendrier juif, il connaissait les secrets du temps, Yodéaïtim. Et c'était Issachar, c'est la tribu des Talmidei Chachamim. Et c'est une tribu qui a été, Issachar, l'ancêtre de la tribu, a été conçu par Yaakov et Léa, quand Léa a été prendre des mandragores. D'accord? Et là, quand elle a envoyé Réhouven prendre des mandragores, il y a eu un échange avec Rachel, et puis finalement, elle s'est unie à Yaakov, et ils ont conçu Issachar. Et Yaakov va dire, Issachar Chamor Garam. Issachar, c'est un âne qu'il a amené. Alors un âne, c'est le chomer. La capacité de contrôler le chomer et la matière, c'est ce qui a amené Issachar, c'est ce qui a amené la Torah, c'est ce qui a amené un potentiel de libération pour le peuple juif par l'étude de la Torah. Voilà, au contraire, l'individu peut être un Aham Adomé le Chamor, comme Avram va le dire à Eliezer et à Ishmaël. Restez ici, puisque vous n'êtes pas capable de voir la Shrina, la présence divine en haut de la montagne, avec le Chamor, et nos sages disent Aham Adomé le Chamor, un peuple qui ressemble au Chamor à l'âne, c'est-à-dire finalement un comportement, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est un comportement dans lequel l'individu est victime de sa matérialité, victime finalement de son incapacité à voir plus loin que la matière, et donc il devient complètement grossier. Donc d'un côté, on a un potentiel d'intelligence extraordinaire, et d'un autre côté, on a un potentiel de diligence extraordinaire. Mais la caractéristique de ce mois, c'est le rayonnement, c'est l'intelligence, c'est l'ouverture, c'est le mois dans lequel peut se révéler un potentiel extraordinaire. Et encore une fois, ça tourne autour de la manne, ou de l'envie de viande, ça tourne autour de la Torah, ou ça tourne autour de l'orgueil finalement, d'accord? C'est où la Gvura c'est la puissance, la rigueur, mais dans le mauvais sens du terme, et donc la destruction, ou alors au contraire la capacité à se retenir, à se structurer, à finalement se retrouver. Et donc le mois de Issachar, la tribu des Talmidei Chachamim, le mois de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le juif Talmid Chacham en quelque sorte par excellence, à partir de l'époque de la Torah orale de la Gemara. Voilà ce qu'on peut dire sur ce mois-ci. Vous l'avez compris, comme toujours, l'astrologie juive, l'astrologie comportementale et l'astrologie juive est toujours la révélation en quelque sorte d'une influence posée dans une période donnée, mais encore une fois, cette influence dépend grandement toujours, est toujours liée à une certaine dualité, et donc toujours liée aussi à ce qu'on va en faire. Voilà, mes chers amis, à très bientôt.